Réseaux sociaux contre les dérives, surf à haut débit, la toile a fait place à un tableau sombre où se mêlent malveillance, traque, discrimination, manipulation et discours de haine. Pour en parler, le 17h déroule le tapis à un social media educator chez Dju Kamdem. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Vous avez regardé avec nous cette série d'éléments censés être des espaces de liberté. Les réseaux sociaux se sont aujourd'hui transformés, on dira hélas, en des espaces de non-droit, une sorte de foire d'empoigne où tout est permis. Comment le comprendre ? Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a un aspect que les gens donnaient d'anonymat sur les réseaux sociaux. Le fait de se mettre derrière les claviers, derrière son téléphone, d'utiliser des pseudos, pas leur vrai nom. Ils permettent justement à ces personnes-là de s'adonner à des dérives, que ce soit la malveillance, la haine, le cyberharcèlement, comme on le voit. Et c'est vraiment dommage parce qu'au départ, les réseaux sociaux n'ont pas été pensés comme ce type d'échange malveillant, mais plutôt comme des connexions entre amis, famille et même collègues. Il y a une nouvelle tendance qui va, on dira, au débit. Ils sont de plus en plus nombreux à déclencher ou propager des fake news pour faire fructifier leur personnalité, leur célébrité sur les réseaux sociaux. Alors, oui, il y a ce qu'on appelle la visibilité en ligne à tout prix. Je dis souvent que l'attention est une monnaie. Est-ce que c'est un business qui se cache derrière ? Plus ou moins, c'est-à-dire que les vues, en réalité, ça rapporte de l'argent sur Internet. Beaucoup de créateurs de contenu ou d'influenceurs se calquent sur les vues pour pouvoir justement monétiser leur présence, soit auprès du réseau social ou encore auprès des marques qu'elles vont solliciter ou que les marques vont solliciter pour dire nous avons tel nombre de vues, tel nombre d'abonnés. Mais attention, sur Internet, il faut bien comprendre qu'il y a trois notions importantes. Il y a la popularité, on peut être connu avec des millions d'abonnés qui sont peut-être pas forcément actifs. Il y a la notoriété, le fait d'être connu, mais dans le sens positif. Et maintenant, il y a l'influence. L'influence, c'est en réalité la conséquence de votre notoriété qui pourra justement permettre aux gens d'effectuer des modifications de comportement, d'habitude de consommation et même d'opinion. Donc en réalité, les gens vont plus rester dans la popularité et se dire influenceurs et pouvoir générer malgré la propagation des fake news parce que le but est en fait d'attirer les gens, d'être toujours en haut des faits d'actualité et justement de ne pas être noyé dans le fil des publications sur les réseaux sociaux.